Dans 10 secondes, le premier coureur sur la rampe de lancement. Le premier coureur à s'élancer, il est néerlandais. C'est la lanterne rouge de ce Giro depuis quelques jours maintenant. Il s'agit de Frank Van den Broek, à qui l'Italie avait souri lors de ce numéro A2 avec Romain Bardet du côté de Rimini, lors du seul maillot jaune porté par le Français. C'est parti pour Frank Van den Broek, qui donne donc le départ de ce contre-la-montre. Il est 13h15. C'est parti pour 42 km de contre-la-montre aujourd'hui sur la côte ouest de l'Italie. Un contre-la-montre complètement plat, dénué de toute difficulté. Il est le premier des 167 coureurs toujours en lice sur ce Giro d'Italia. Il est dans sa bulle. Je ne sais pas si on mettra ces watts comme sur certains coureurs. Ça pourrait être intéressant. On va voir s'il maintient les 500 watts sur une distance aussi longue. À la conquête d'une nouvelle victoire sur son tour national, une 8e victoire. Il égalerait ainsi Diego Ulissi comme coureur en activité, comptant le plus grand nombre de victoires d'étape sur le Giro. Et à la fois, c'était il y a 2 ans et 1 jour, la 14e étape du Giro 2024 qu'il avait remportée. C'est parti pour Filippo Ganna. On va suivre le final de cet homme, Sjord Baks, le néerlandais. Petite surprise de ce début de contre-la-montre, en tête au premier intermédiaire. 12 secondes d'avance sur Price Pedersen, 12 secondes d'avance également au deuxième intermédiaire, 10 secondes sur Walscheid au troisième intermédiaire. Voilà, il donne tout dans cette dernière ligne droite, une grosse relance. Sjord Baks pour aller créer la surprise, c'est fait. Sjord Baks qui va prendre place sur le haut de site, 13 secondes, plus rapide que Maximilian Walscheid. Le coureur de la Pinarello Q36.5 déloge l'Allemand de ce fauteuil de leader. On pensait que ce serait Filippo Ganna qui serait le plus à même de le faire. Eh bien non, la surprise arrive de Sjord Baks. Ganna est largement, déjà après 5 km, largement devant Rémi Cavagna, largement devant Bjerg. Devant Bjerg. Il a une douzaine de secondes déjà d'avance après 5 minutes d'effort sur Cavagna et Bjerg. On fera le point évidemment à l'occasion du premier intermédiaire. Bon, comme prévu, il sera largement devant Sjord Baks. Il vole. Il vole évidemment sur ses routes. Filippo Ganna. Mais on voit quand même Larsen a craqué dans le final, Petersen également, donc ça fait quand même 2 coureurs qui font le chrono à fond et qui craquent dans ce final. Donc il faut faire attention de ne pas partir trop fort. Ganna est parti très fort. Attention de ne pas le payer dans ces longues lignes droites, dans ce retour vers l'arrivée. Oui, la flamme rouge pour Filippo Ganna, qui est en passe. On demande à la voiture de se pousser. Attention, la voiture de Filippo Malli, parce que Filippo Ganna arrive lancé derrière. Il va aller chercher peut-être le 7e courant. Hein. Ça va être limite pour le rattraper, mais s'il fait ça, ça a aussi une performance. Bon, il a le sourire sur Baks. Oh bah là, pas de regret. Pas de regret. Il sait. Parfois, vous êtes dans le haut de site, vous êtes battu d'1 ou 2 secondes sur la ligne. Il y a un peu de déception. Bon, il s'y attendait, je pense, sur Baks, qui est quand même auteur d'un très bon chrono, mais qui va terminer à plus de 2 minutes du champion italien. Alors, moins ou plus de 46 minutes? C'est la question. Il n'en a pas terminé encore. 150 mètres pour Filippo Ganna, qui est proche, très proche certainement de remporter sa 8e victoire d'étape sur le Giro d'Italia. Il va égaler Diego Ulissi comme coureur en activité avec le plus grand nombre de victoires d'étape sur le Tour d'Italie. Performance XXL de Filippo Ganna, Jackie Durand avait annoncé autour de 55 km/h. Il en est tout proche, Filippo Ganna, qui met loin, très loin, tous ses adversaires sur la ligne d'arrivée aujourd'hui. Il avait une dizaine de secondes d'avance sur Sjord Baks, qui sur la ligne a terminé à 2,04 de Filippo Ganna. Il lui reste un virage. Ça va le faire. Il était à 30 secondes à 300 mètres à peu près. Ça devrait le faire pour Rémi Cavagna. Un peu plus de 10 secondes pour terminer. Si ça va le faire. Il a perdu du temps sur Baks dans le final, mais il va préserver sa 2e place pour 5 petites secondes sur le coureur néerlandais. C'est parti pour Felix Gall. Felix Gall, 3e du classement général à 35 secondes de Jonas Vingegaard, le seul pour l'instant à tenir tête aux Danois sur les premières étapes de montagne. Il s'est même permis de faire rouler toute son équipe sur l'étape de dimanche. Il a attaqué dans le final, certes il a été battu sur la ligne d'arrivée, mais il a repris du temps à ses autres adversaires. Pour celui qui, on le rappelle, n'a concédé que 13 secondes à Jonas Vingegaard sur les pentes du Blockhaus. Vainqueur un chrono par équipe sur Paris-Nice par le passé.
que va faire Jonas Vingegaard aujourd'hui. C'est parti. Sera-t-il en bleu ce soir? Sera-t-il en rose? Décrochera-t-il un 3e succès sur ce Tour d'Italie 2026? Réponse dans 42 km. Déjà, il part bien, hein. En bonne cadence, on se met directement en rythme, en position. Beaucoup plus tonique le départ de Vingegaard que les autres grimpeurs qui se sont lancés, comme Felix Gall, comme Jay Hindley ou comme Arensman. Et voici le dernier départ. Afonso Eulalio, le coureur portugais de la formation Bahreïn Victorious. Mission sauvetage du maillot rose. 2 minutes et 24 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard au moment de s'élancer pour 42 km. Un grand saut dans l'inconnu pour Afonso Eulalio. Ouais, ça va être conséquent, le débours. Ouais, On va attendre le passage de Jonas Vingegaard pour... Ouais, mais je le voyais devant des coureurs comme Storer, par exemple, ou même Jay Hindley. Jay Hindley est passé il y a quelques minutes avec 1:10 de retard. Il va perdre déjà 17 secondes sur Jay Hindley, l'ancien vainqueur du Giro. Il est dans les temps de Mathis Rondel, qui était passé avec 1:33. Alors c'est peut-être un départ prudent, on l'a vu, pas très bien viré, Félix Gall. Mais ça risque d'être lourd, la sanction sur la ligne d'arrivée. C'est un bon temps pour Vingegaard, mais qui ne fait pas les gros écarts par rapport, il est même derrière dans les temps de Derek G. Juste 1 minute, donc Ganna peut être tranquille. Bon, je pense qu'il était tranquille depuis un moment, mais je pense qu'à la place de Ganna, vous attendez quand même le chrono de Vingegaard. Vous ne savez jamais. Là, il est rassuré puisque Vingegaard est passé à pratiquement 1 minute de retard, 57 secondes, et lui il prend cher. Il prend cher, il va passer à plus d'1 minute de Vingegaard au premier intermédiaire. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait un petit pointage, il est déjà pointé à plus de 55 secondes du leader de la Visma, Liseback. Ça avait été annoncé par Jackie Durand lors de la 6e étape en direction de Naples. Vous aviez déclaré il perdra le maillot rose à l'issue du contre-la-montre. C'est le chemin que ça prend, Jackie, encore vos propos. Oui, non, il va le perdre. Mais j'avais un petit espoir quand on voit l'exploit qu'il a réalisé avant-hier. Il a su bien limiter la casse par rapport à Vingegaard. Ce matin, on le rappelle, 2,24. Pour moi, il y avait éventuellement un match, on l'a dit. Ce maillot rose transcende, mais il n'a certainement pas préparé ce contre-la-montre en amont avant le Giro. Il s'attendait peut-être pas non plus à être, après 10 jours de course, maillot rose avec 2,20 d'avance sur Vingegaard. Et quand on travaille pas cet exercice, la sanction va être très lourde pour Eulalio. Fini fort. Giulio Pellizzari. Ouais, mais il sera derrière des coureurs comme Storer, derrière même des coureurs comme Bellocchi. Il va limiter la casse, on va dire, par rapport aux autres grimpeurs. On va savoir s'il était toujours malade, toujours diminué ou pas. Giulio Pellizzari, qui, quoi qu'il arrive, ne fera pas une bonne opération au classement général. Le jeune leader italien de cette Red Bull Bohans-Greux, ça promet malgré tout pour les étapes à venir. Il faudra prendre des risques, il faudra se découvrir. Il faudra que le collectif Red Bull Bohans-Greux se démarque. On rappelle que c'est celui qui a le 2e meilleur temps au dernier intermédiaire, Thymen Arensman, 3 secondes plus rapide qu'un rouleur comme Rémi Cavagna. Et il va en terminer maintenant, Thymen Arensman. J'ai bien peur. Quand on voit le final du Néerlandais, on se dit que Rémi Cavagna va peut-être sortir de la 2e place. Ouais. Il lui reste encore 40 secondes et 200 mètres à parcourir. Ça devrait le faire pour Thymen Arensman qui devrait aller chercher 300 mètres, pardon. 300 mètres encore. Ça va jouer à pas grand-chose. Il y a 30 secondes. Doublé Ineos ou pas sur ce chrono? Un chrono sérieux, un chrono appliqué, un chrono réussi pour Thymen Arensman. Filippo Ganna va remporter cette étape, mais Thymen Arensman sera l'un des grands gagnants parmi les coureurs candidats au podium final à Rome. Thymen Arensman jusqu'au bout au sprint pour déloger Rémi Cavagna de la 2e place. Thymen Arensman 2e derrière Filippo Ganna. Félix Gall à l'arrivée, messieurs. Il perdra plus de temps que Jay Hindley, beaucoup plus de temps qu'un Storer. Petite déception, je pense, pour Félix Gall. Une vraie déception. On va attendre de voir pour comparer. On rappelle Sébastien Joly hier dans Bistro Vélo qui disait qu'il faudrait perdre plus ou moins 2 minutes. Du moins, c'est ce qu'on espère sur un Jonas Vingegaard. Il perdra moins de 2 minutes, je pense, sur Vingegaard.
À l'arrivée de Jonas Vingegaard, qui ne sera pas dans le top 10 de cette 10e étape. Il ne sera pas dans le top 10 de ce chrono, battu par des Niklas Larsen, battu par David de la Cruz également, l'Espagnol de la Pinarello Q36.5 qui va faire une très belle opération aujourd'hui. Jonas Vingegaard, tout de bleu vêtu aujourd'hui. Qui va perdre plus d'1 minute sur un Rensman. Ah, c'est énorme. Ce chrono, c'est énorme. C'est énorme, il franchit la ligne avec 3 minutes de retard sur Pipo Ganna. Jonas Vingegaard en dehors du top 10. Dans les temps par exemple d'un Storer. Il bat Storer de 5 secondes. Et ça, c'est la bonne nouvelle peut-être pour le maillot rose. Regardez son visage quand même, il est exténué, il a été au bout de lui-même. Il n'est plus dans le calcul. Dans le final, je pense qu'on doit lui dire à l'oreillette que bon, c'est pas fait, continue, va jusqu'au bout. Et tu peux le garder cette tunique et pour au moins 15 secondes, il va repartir en rose demain. Que ça aura été dur. Ça se sera pas joué à grand chose aujourd'hui pour Afonso Eulalia. Mais ça devrait suffire. Et le Portugais devrait passer une journée de plus avec le maillot de leader du Giro sur les épaules. 300 mètres. Une grande première pour lui de porter un maillot de leader sur un grand tour, mais aussi de parcourir un contre-la-montre aussi long, aussi dur, car tout plat. Au sprint. Allez, au sprint, jusqu'au bout. C'est bon, c'est fait pour Afonso Eulalia. Filippo Ganna remporte le chrono de cette 10e étape du Giro d'Italia. Et Afonso Eulalia, au courage, conserve sa tunique de leader. Que ce fut long, que ce fut dur pour le Portugais. Oui, moins de 2 minutes, c'est environ 2 minutes de perdu sur cet homme. Jonas Vingegaard, il avait 2 minutes 24 d'avance. Et il repartira avec le maillot bleu demain, Vingegaard, et Eulalia avec le maillot rose. Donc on ne peut pas appeler ça une contre-performance de la part de Vingegaard, mais ne pas voir Vingegaard dans ce top 10, c'est quand même une petite surprise. C'est une surprise. Alors que Shortbacks, lui, est bien dans le top 10. Et surtout, messieurs, eh bien, Rémi Cavagna est sur le podium de cette étape entre Viareggio et Massa. Rémi Cavagna qui prend la 3e place de ce contre-la-montre aujourd'hui. L'Auvergnat que l'on espère plein de confiance après cette performance, évidemment. Lui qui marche beaucoup à la confiance, Rémi Cavagna. C'était sur 11 km 500. Thymen Arensman avait fait 2e du chrono de la première étape de Tirreno derrière Filippo Ganna. Un coup d'œil au classement général. Afonso Eulalia conserve sa tunique de leader, 27 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Et puis le très bon chrono de Thymen Arensman qui, vous le voyez, est désormais à 1 minute 30 seulement du Danois Jonas Vingegaard.